Hello à toi, aujourd'hui je te fais une vidéo un petit peu différente de ce que j'ai l'habitude de faire sur cette chaîne. Je vais prendre des expressions populaires et je vais te les commenter en direct. Avant de commencer, si tu ne me connais pas encore, je suis Cassandra Poujol. Si tu es nouvelle ici, on parle de développement personnel, de spiritualité et de loi de l'attraction. Donc si c'est des sujets qui te font vibrer, eh bien n'hésite pas à t'abonner juste en dessous et puis à activer la cloche. Je publie une vidéo par semaine. Rentrons directement dans cette vidéo où je vais décortiquer des expressions populaires françaises qui, pour moi, nous enferment en fait dans des croyances limitantes. Clairement, les citations, les expressions que l'on a et qu'on peut avoir régulièrement adoptées de notre famille ou qu'on va entendre, qu'on va nous dire à nous-mêmes quand on est enfant mais aussi quand on est adulte, vont clairement nous créer des croyances limitantes. Pourtant, c'est des choses qu'on dit comme ça sans même réfléchir à l'impact de ces expressions. Donc voilà, je disais que je pense que ça va être une vidéo vraiment très sympa. Donc on y va, c'est parti. J'ai décidé de prendre je me suis notée juste en dessous. Donc j'ai décidé de prendre vraiment les croyances les plus entendues en France. Je crois que j'ai dit les croyances, les expressions, donc ça dit bien ce que j'en pense. Les expressions les plus entendues en France. Donc la première, on commence tout de suite, c'est « il faut travailler dur pour réussir ». Il faut travailler dur pour réussir. Vous avez sûrement déjà entendu cette expression maintes et maintes fois. De mon côté, je l'ai entendu vraiment plein de fois dans mon système éducatif. Le système éducatif, pour moi, c'est vraiment le système déjà proche, donc les parents, les grands-parents, les professeurs, et puis au-delà, on a la société qui nous envoie également des messages à travers le journal TV, les articles qui passent, etc. Les lois aussi. On nous transmet des messages aussi populaires. Il faut travailler dur pour réussir. Clairement, cette croyance-là peut bousiller beaucoup de femmes. Vraiment. Pourquoi? Parce qu'il faut travailler dur, c'est typiquement l'énergie masculine. On a tous une énergie féminine et masculine, mais l'énergie masculine, c'est l'énergie de la force, justement de je vais montrer que je travaille dur, je vais mettre beaucoup d'efforts, je vais vraiment être dans l'action massive, alors que l'énergie féminine, c'est plutôt le côté j'y vais à l'intuition, j'y vais dans la douceur. Ça ne veut pas dire qu'on est moins productif, ça veut dire que l'énergie est différente. Et il faut travailler dur pour réussir. Je pense que clairement, pour une femme, c'est quelque chose qui peut vraiment être clivant. Par exemple, dans son travail, si elle est entrepreneur, mais si elle est salariée, c'est pareil. De se dire que si je travaille pas dur, déjà ça veut dire quoi travailler dur? Je vais pas réussir. Mais déjà, ça c'est vraiment aussi, je m'arrête là-dessus, mais qu'est-ce que ça veut dire travailler dur? Ça veut absolument rien dire. On a chacun son référentiel. Peut-être que pour moi, je suis tellement dans un jugement fort de moi et j'ai eu des exemples de personnes peut-être dans ma famille qui travaillaient 60 heures par semaine, que pour moi, travailler dur, ça veut dire travailler 60 heures par semaine. A contrario, j'ai peut-être une amie, une collègue qui, elle, travaillait dur, ça veut dire travailler, je sais pas, 8 heures par jour, c'est déjà travailler dur pour elle. Donc déjà, cette citation ne veut absolument rien dire. Mais les mots utilisés sont très clivants. C'est très clivant de se dire que si je travaille pas dur, je ne vais pas réussir. Et clairement, c'est quelque chose auquel je ne crois pas, puisque je crois vraiment que l'énergie féminine, donc de la douceur, de l'intuition, de travailler dans son flow, est une énergie créatrice extrêmement forte et puissante qui donne de très bons résultats. Donc passons à la suivante. Les riches s'enrichissent sur le dos des pauvres. Au-delà du fait de ce qu'on peut penser, si on adhère ou pas, de base, cette citation, cette expression populaire, elle est clairement là pour qu'on ne devienne pas riche. Parce que qui a envie de devenir riche quand l'environnement autour de nous pense que si on est riche, ça veut dire qu'on s'enrichit sur le dos des pauvres?
Personnellement, si j'adhère à cette croyance, ça me donne pas envie de devenir riche parce que, je le rappelle, on est des humains et les humains ont un système d'ego qui est là pour nous protéger et la première chose, le premier danger de l'humain, qui n'est plus vrai aujourd'hui mais qui l'était auparavant, c'est vraiment que si je suis rejetée par les autres, si je suis seule, eh bien je vais mourir. C'était par exemple à l'époque de la préhistoire, si je me fais éjecter, rejeter de la tribu, rejeter c'est mieux, si je me fais rejeter de ma tribu, ça veut dire que je vais me retrouver seule, donc je suis clairement en danger de mort. Personne ne va me protéger face au danger extérieur. Aujourd'hui, c'est beaucoup moins le cas. On ne va pas mourir si on se retrouve seul. On peut pourvoir à nos propres besoins. Tout ça pour vous dire que la blessure de rejet, la peur du rejet, la peur d'être seul, la peur d'être jugé par les autres humains, est clairement une des plus grandes peurs, une des peurs les plus paralysantes pour l'humain. Donc là, cette citation, elle est clairement en train de nous dire, si tu veux rester protégé, si tu veux rester safe, si tu veux rester dans ton environnement de sécurité avec tes proches et être accepté, ne deviens surtout pas riche. Voilà, clairement. Ensuite, on a l'expression « ça va les chevilles ». Quand on a le malheur de se trouver beau, d'être fier de soi, on va avoir tendance à se mettre en avant nous-mêmes, à être fier de nous vraiment et à parler justement de nos réussites. Et là, on va s'entendre souvent « ça va les chevilles », comme si c'était quelque chose de mal finalement de s'auto-évaluer, de s'auto-complimenter, d'être fier de soi, de s'aimer et de le montrer aux autres. Alors ça, clairement, encore une fois, on est dans une expression qui est en train de réduire clairement votre potentiel parce que si vous pensez que vous devez vous auto-dévaluer, que vous devez cacher vos réussites, votre beauté, la fierté que vous avez par rapport à vos accomplissements, vous n'aurez pas envie d'avoir de plus en plus d'accomplissements, vous aurez envie d'avoir des accomplissements qui ne font pas trop de bruit, qui ne sont pas trop visibles. Parce que si vous allez vous vanter de ça, si on voit que vous avez des accomplissements et qu'en plus vous en êtes fier, que vous êtes content, que vous êtes joyeux, que vous gagnez par exemple beaucoup d'argent, là, encore une fois, on a le danger, la peur en tout cas, d'être rejeté, d'être mal jugé par les autres, qui fait que on va diminuer un peu notre fierté, notre amour de soi, on va moins le dire, moins le nommer et ça fait quoi? Ça fait que lorsque on a tendance à parler de soi en positif, de s'auto, j'ai le mot en anglais, mais de s'auto-valuer, là on va le juger. De suite on va nous dire hey, redescends ou voilà, ça va les chevilles. Redescend. Par contre, si on va se plaindre, si on va parler de nos malheurs, là on a toujours une oreille, on a toujours des personnes pour me dire non, ça va aller, je suis là, je comprends. Voilà, les gens préfèrent que vous soyez dans les côtés sombres, puisqu'ils peuvent se sentir au-dessus de vous pour vous protéger. C'est pas des mauvaises personnes, hein, c'est vraiment un mécanisme humain. Ils vont se sentir supérieurs à vous, donc ils vont pouvoir être là pour vous, ils vont pouvoir vous prendre un rôle peut-être de sauveur, de guérisseur, ce qui est très mauvais. Voilà. Tout ça pour vous dire que lorsque vous allez vous mettre un peu au-dessus et vous allez même si vous êtes dans une optique d'impacter, d'inspirer, eh bien les personnes qui vont vous sortir ce type d'expression vont juste se sentir mal à l'aise parce que elles se sentent inférieures et elles sentent qu'elles n'ont pas le pouvoir et elles n'ont rien à vous apprendre, elles n'ont rien à partager en fait avec vous par rapport à ça. Ensuite, une autre expression, on ne peut pas avoir le beurre et l'argent du beurre. Alors ça, cette expression, c'est une catastrophe. C'est vraiment une catastrophe parce que ça veut dire quoi? Ça veut dire que clairement, on nous met dans une condition de vous être limité. Alors tout le conditionnement sociétal, éducatif qui est fait est là pour nous faire penser qu'on est limité. Donc c'est une très très bonne expression qui a été inventée et qui vraiment dénote bien de ce qu'on essaye de nous faire penser à propos de notre potentiel, ce qui est absolument faux. Mais sur cette expression-là, on est en train de nous dire rêve petit,
ne rêve pas trop fort, ne rêve pas trop haut, n'aie pas de trop grands rêves, ou alors tu ne peux pas tout avoir dans le sens où si tu veux une vie, je sais pas, une vie personnelle super épanouie, n'espère pas non plus avoir une vie professionnelle super épanouie ou une vie financière super épanouie, n'espère pas avoir une super santé, tu ne peux pas avoir tout. Clairement, cette citation elle nous dit tu ne peux pas avoir tout, donc rêve petit, ne rêve pas trop grand. Donc c'est en train de nous enfermer clairement dans une condition de je suis limité, je ne peux pas tout avoir, donc je dois choisir. Et clairement c'est faux, on est illimité et on peut tout avoir si on le décide. Être né sous une bonne étoile. Alors ça pourrait être une expression qu'on pourrait penser positive, mais en fait clairement pas, parce que ça veut dire quoi? Ça suppose qu'il y a des gens qui sont chanceux et que d'autres ne le sont pas. Donc ça veut dire que c'est irréversible. Ça veut dire que si je suis née sous une bonne étoile, je suis chanceux. Souvent on le dit, ah elle est chanceuse, hein. Ah elle a pas de chance, hein. Ou souvent l'expression, moi j'entends souvent dans ma famille l'expression c'est une bête à chagrin. Mais non en fait, c'est le conditionnement mental de ces personnes-là qui font qu'elles ont de la chance ou qui font qu'elles ont plus des malheurs parce qu'elles sont conditionnées à voir les opportunités, à être orientées solutions, à avoir des pensées créatrices. Et les personnes qui sont plus des bêtes à chagrin, qui n'ont pas de chance, sont des personnes qui ont des pensées, et observez-le autour de vous, qui ont des pensées beaucoup plus négatives à propos d'elles-mêmes, à propos de la vie. C'est des personnes qui vont être très omnibulées par les informations, dans les journaux, voilà, voir le journal TV, qu'est-ce qui se passe, qui vont être finalement très focus vers le négatif, le passé, le présent, et pas du tout orienté solution, pas du tout orienté vers la joie. On vous dit, cette personne-là a de la chance et cette personne-là a de la chance, elle est née sous une bonne étoile et toi tu n'as pas de chance, par exemple, on vous dit ça. On est en train de supposer que ça sert à rien en fait que vous fassiez des efforts, puisque apparemment la chance elle est donnée à certaines personnes et que vous ne l'avez pas. Donc on est en train de supposer là que vous pouvez rester à votre place, parce que de toute façon vous n'avez pas de chance, ou alors ça va vous demander 10 fois plus d'efforts d'arriver à avoir le même résultat que cette personne qui l'aura peut-être à un claquement de doigts. Voilà, donc j'en ai fini avec cette vidéo sur les expressions françaises les plus entendues et vous avez eu du coup mes avis là-dessus et comment je pense vraiment que ça devient des croyances, ça peut vite devenir des croyances qui nous enferment malheureusement dans des mauvaises pensées pour créer la vie que l'on veut. Donc sortez de ces croyances, sortez de ces expressions et observez aussi les expressions que vous entendez le plus et dites-les moi dans les commentaires d'ailleurs s'il y en a des expressions que je vous ai dit que vous entendez souvent ou d'autres expressions que j'ai pas nommées dans cette vidéo, et dites-les moi dans les commentaires, ça m'intéresse aussi de voir un petit peu quelles sont les citations que vous entendez le plus et du coup qui vous conditionnent le plus ou qui vous ont conditionné le plus. Je vous dis à très vite dans une autre vidéo.